Mes grands-parents vivaient au Japon. Chaque été, mes parents m'emmenaient leur rendre visite pendant les grandes vacances. Ils vivaient dans un petit village et avaient un jardin gigantesque. J'adorais y jouer pendant l'été. Quand on arrivait, mes grands-parents nous accueillaient toujours les bras grands ouverts. J'étais leur seul petit enfant, alors ils me gâtaient vraiment. Malheureusement, l'été de mes 8 ans a été la dernière fois que je les ai vus. Comme d'habitude, mes parents avaient réservé un vol pour le Japon. Et une fois arrivés, nous avons conduit directement de l'aéroport jusqu'à chez mes grands-parents. Ils étaient heureux de me voir et avaient préparé plein de petits cadeaux pour moi. Mes parents voulaient aussi prendre du temps pour eux. Alors après quelques jours, ils sont partis en voyage dans une autre partie du Japon, me laissant avec mon grand-père et ma grand-mère. Un jour, je jouais dans le jardin. Mes grands-parents étaient à l'intérieur de la maison. C'était un jour d'été particulièrement chaud, et j'étais couchée dans l'herbe pour me reposer un peu. Je regardais les nuages, et je profitais des rayons de soleil et de la douce brise qui me caressait les joues. Alors que je m'apprêtais à me lever, j'ai entendu un bruit étrange. Je ne savais pas ce que c'était, et je n'arrivais pas à discerner l'endroit d'où ça venait. On aurait dit que quelqu'un faisait ce bruit avec sa bouche, en prononçant chaque po très distinctement. La voix semblait grave, sans être totalement masculine. J'ai regardé aux alentours pour trouver la source du bruit, quand j'ai soudainement vu quelque chose qui dépassait des haies qui étaient autour du jardin. C'était un chapeau. Le chapeau n'avait pas l'air sur les haies, mais juste derrière. Et c'est de là que provenait le son. Puis, le chapeau s'est mis à bouger, comme si quelqu'un était en train de le porter. Le chapeau s'est arrêté juste à l'endroit où il y avait une petite fente entre deux haies, et là, j'ai pu voir un visage apparaître. C'était une femme. Je ne comprenais pas comment c'était possible, car les haies faisaient bien plus de 2,50 m. J'étais surprise de la taille de cette femme, et je me suis demandé si elle portait des talons. Puis, quelques minutes plus tard, elle s'est simplement éloignée, et l'étrange bruit a disparu avec elle. Plus fascinée qu'apeurée, je me suis levée et je suis rentrée dans la maison. Mes grands-parents étaient assis à la table de la cuisine et buvaient tranquillement leur thé. Je me suis assise à la table avec eux, et après un moment, j'ai dit à mes grands-parents ce que j'avais vu. Ils n'avaient pas vraiment l'air intéressés jusqu'à ce que je mentionne le son distinctif. Elle faisait un bruit comme « po, po, po ». Je n'ai rien eu le temps d'ajouter, car je les ai tous les deux vus se figer. Les yeux de ma grand-mère se sont écarquillés, et elle a recouvert sa bouche de sa main. Le visage de mon grand-père est devenu très sérieux, et il m'a attrapé fortement par le bras. « C'est très important, » a-t-il dit d'une voix profonde. « Tu dois être très précise. Elle était grande comment ?» Elle dépassait les haies autour du jardin. Ai-je répondu en commençant à avoir peur. Mon grand-père a continué à me bombarder de questions. Où est-ce qu'elle se trouvait? Quand est-ce que c'est arrivé exactement? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as vue? J'ai répondu à toutes les questions du mieux que je pouvais. Ensuite, il a couru jusque dans l'entrée et a passé un coup de fil. Je n'arrivais pas à entendre ce qu'il disait. J'ai regardé ma grand-mère et j'ai vu qu'elle tremblait. Mon grand-père est rentré en trombe dans la cuisine et il s'est adressé à elle. Je dois aller quelque part rapidement. Tu restes ici avec elle et ne la lâche pas une seconde des yeux. Qu'est-ce qui se passe, grand-père? Ai-je commencé à pleurer. Il m'a regardé avec une immense tristesse dans les yeux et m'a dit « Tu as été marqué par Hachishaku-sama. » Après ça, il s'est précipité à l'extérieur. Il est monté dans son pick-up et a démarré en trombe. Je me suis tournée vers ma grand-mère et j'ai demandé avec prudence. « Mamie, c'est quoi ce truc ?» « Ne t'inquiète pas. » a-t-elle répondu d'une voix tremblante. « Ton grand-père va s'occuper de ça. Toi, tu n'as pas à t'inquiéter. » Alors qu'on était nerveusement assises à la table de la cuisine et qu'on attendait mon grand-père avec impatience, elle m'a expliqué ce qui était en train de se passer. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose de très dangereux qui hantait les environs et qu'il l'appelait Hachishaku-sama, ce qui voulait dire 8 pieds de haut. Elle a dit que cette chose prenait l'apparence d'une femme très grande et qu'on la reconnaissait à sa façon de répéter le son que j'avais entendu, d'une voix très grave, presque masculine. Son apparence pouvait différer légèrement selon la personne qui la voyait. Certains disaient qu'elle ressemblait à une vieille dame en kimono et d'autres que c'était une jeune femme habillée toute blanc. Les seules choses qui ne changeaient pas, c'était sa taille et le bruit qu'elle faisait. Longtemps avant ça, elle aurait été capturée par des moines qui avaient réussi à la confiner dans des ruines, pas très loin du village. Ils l'auraient emprisonnée grâce à 4 petites statuettes religieuses qui s'appelaient des jizo. Ils les avaient ensuite placées à chaque point cardinaux, ce qui était censé la retenir. Mais apparemment, elle avait réussi à s'échapper. La dernière fois qu'elle était apparue, c'était il y a 15 ans. Ma grand-mère m'a dit que chaque personne qui voyait cette chose était destinée à mourir dans les jours suivants. J'avais vraiment très peur, et je ne savais pas quoi penser. Quand mon grand-père est revenu,
il y avait une vieille femme avec lui. Elle s'est présentée en disant qu'elle s'appelait Chio. Et elle m'a tendu un petit morceau de parchemin en me disant de le garder sur moi et de ne jamais m'en séparer. Puis, elle est montée avec mon grand-père faire quelque chose à l'étage. Et encore une fois, je suis restée seule dans la cuisine avec ma grand-mère. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Alors ma grand-mère m'a suivie jusqu'à la salle de bain en m'interdisant de fermer la porte. Je commençais réellement à être pétrifiée par la peur. Après un long moment, mon grand-père et Chio m'ont fait monter à l'étage et m'ont emmenée jusqu'à ma chambre. Les fenêtres étaient recouvertes de papier journal et ce qui ressemblait à des runes anciennes avait été écrit dessus. Il y avait de petits bols remplis de sel aux quatre coins de la pièce et une statue de Bouddha placée au centre sur une boîte en bois. Il y avait aussi un seau bleu. Et à quoi sert le seau? C'est au cas où tu aies besoin d'aller aux toilettes. Chio m'a fait asseoir sur le lit et m'a dit que le soleil allait bientôt se coucher et que je devais l'écouter très attentivement. Elle a insisté sur le fait que je devais rester dans ma chambre jusqu'au petit matin et que je ne devais pas sortir de la chambre avant 7 heures pile. Elle m'a aussi dit que mon grand-père et ma grand-mère n'essaieraient pas de communiquer avec moi pendant ce temps-là. Puis, elle m'a dit que mes parents allaient être mis au courant de tout ce qui était en train de se passer. La façon dont elle parlait était si alarmante que tout ce que j'ai pu faire, c'était d'acquiescer. Tu dois suivre les instructions de Chio à la lettre. Ne lâche pas le bout de parchemin qu'elle t'a donné. Et si tu as trop peur, prie Bouddha. N'oublie surtout pas de fermer la porte à clé derrière nous. Ils sont sortis dans le couloir, et après leur avoir dit au revoir, j'ai fermé la porte à clé. J'ai allumé la télé mais j'étais trop nerveuse, et fixer l'écran me donnait la nausée. Ma grand-mère m'avait laissé quelques petits trucs à manger, mais je n'avais pas faim. J'avais l'impression d'être dans une espèce de prison, et en plus d'avoir peur, ça me déprimait. J'ai fini par me coucher sur mon lit, et j'ai attendu. Avant même que je m'en rende compte, je m'étais endormie. Je me suis réveillée un tout petit peu après 1 heure du matin, et c'était à cause du bruit que j'avais entendu sur la fenêtre. Mon sang n'a fait qu'un tour, et mon cœur a commencé à battre à toute vitesse. J'ai essayé de me calmer, en me disant que c'était juste le vent qui devait taper sur les branches contre la vitre. J'ai rallumé la télé, et j'ai mis le volume à fond pour couvrir le bruit. Après un instant, je n'ai plus rien entendu. C'est à ce moment-là que j'ai entendu mon grand-père. Est-ce que tout va bien là-dedans? Si tu as peur, tu n'es pas obligée de rester toute seule dans cette pièce. Je peux rentrer et te tenir compagnie. J'ai souri, et j'ai couru pour ouvrir la porte. Mais alors que j'étais à mi-chemin, je me suis arrêtée soudainement. J'ai eu la chair de poule. J'avais l'impression que c'était mon grand-père, mais quelque chose était différent. Je ne savais pas quoi exactement, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux ouvrir la porte maintenant? Dépêche-toi. J'ai regardé à ma gauche et j'ai eu des frissons. Le sel qui se trouvait dans le bol était en train de devenir tout noir. Je me suis éloignée de la porte. Je tremblais de la tête aux pieds. Je me suis mise à genoux devant la statue de Bouddha et j'ai serré le morceau de parchemin aussi fort que possible dans ma main. J'ai commencé à prier de toutes mes forces pour qu'il me sauve de cette chose. Puis, j'ai entendu l'horrible son provenir de la porte. Les frappements sur la vitre ont repris de plus belle. J'étais submergée par la peur et j'ai passé le reste de la nuit à sangloter au pied de la statue. J'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter. Mais heureusement pour moi, le soleil a fini par se lever. Le sel qui se trouvait dans les 4 bols était aussi noir que du charbon. J'ai regardé ma montre, il était 7h30 du matin. J'ai prudemment ouvert la porte et j'ai vu que ma grand-mère et Chio m'attendaient juste derrière. Je suis tellement heureuse que tu sois toujours en vie. Je suis descendue et j'étais surprise de voir que mon père et ma mère étaient assis dans la cuisine. Mon grand-père est apparu et a dit « Dépêchez-vous, on doit y aller. » Nous avons avancé jusqu'à la porte d'entrée et j'ai vu qu'il y avait un gros van qui attendait dans l'allée. Plusieurs hommes du village étaient debout tout autour. Le van comprenait 10 sièges et ils m'ont mis assise au milieu, entourée de 8 hommes. Chio était celle qui conduisait. L'homme sur ma gauche m'a dit qu'il savait que je devais être inquiète et que tout ce que j'avais à faire c'était de garder la tête baissée et de fermer les yeux. Il m'a dit qu'eux ne pouvaient pas la voir, mais que moi si. Mon grand-père était au volant d'une voiture juste devant le van. Mon père, quant à lui, était également en voiture mais juste derrière. Une fois que tout était prêt, notre petit convoi a démarré. On allait assez lentement, peut-être à 20 ou 30 km/h. Après un moment, Chio a dit que le pire restait à venir, et elle a commencé à murmurer des prières. C'est à ce moment-là que j'ai entendu la voix de nouveau. Comme je l'ai fait le soir précédent, j'ai serré fort le parchemin dans ma main. J'ai gardé la tête baissée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder à l'extérieur. J'ai vu ce qui semblait être une longue robe blanche voler au vent. Elle bougeait aussi vite que le van. C'était elle. Hachishaku-sama. Elle était à l'extérieur, et elle n'avait pas l'air d'avoir de problème pour nous suivre. Puis, soudainement, elle s'est baissée à regarder à l'intérieur du van. Non! Ai-je crié. L'homme derrière moi m'a ordonné de garder les yeux fermés. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fermé les yeux aussi fort que possible. Mais là, les frappements ont commencé sur la vitre de la voiture. Puis, la voix s'est fait entendre encore plus fort.
On entendait les frappements sur toutes les vitres autour de nous. Les hommes dans le van avaient l'air surpris. Ils murmuraient nerveusement. Ils ne pouvaient peut-être pas voir la chose ni entendre sa voix, mais ils avaient l'air d'entendre très clairement les frappements sur les fenêtres. Chio s'est mise à prier de plus en plus fort. La tension à l'intérieur du van était insupportable. Après un moment, les frappements se sont arrêtés, et la voix a disparu. Chio s'est retournée et nous a dit qu'elle pensait qu'on était en sécurité maintenant. Tous les hommes autour de moi ont soupiré de soulagement. Le van s'est arrêté au bord de la route, et les hommes en sont descendus. Ils m'ont mis dans la voiture de mon père. Ma mère m'a alors attrapée, des larmes coulant le long de ses joues. Mon grand-père et mon père ont salué les hommes, et ils sont tous repartis dans la direction opposée de la nôtre. Chio est venue me voir, et m'a demandé de lui montrer le parchemin que j'avais dans la main. Quand elle l'a ouvert, j'ai remarqué qu'il était devenu complètement noir, tout comme le sel au coin de ma chambre. Elle m'a dit que normalement tout allait bien se passer, mais elle m'a tendu un nouveau parchemin juste au cas où. Après ça, nous sommes allés directement à l'aéroport, et mon grand-père s'est assuré que l'on soit monté dans l'avion en toute sécurité. Mes parents n'ont semblé soulagés qu'après le décollage, et mon père m'a dit qu'il avait déjà entendu parler d'Hachishako-sama, car des années auparavant, un de ses amis avait eu la même expérience que moi, et avait disparu sans laisser de traces. Tout cela s'est passé il y a plus de 10 ans. Depuis, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais pu revoir mes grands-parents, ni même retourner au Japon. J'ai essayé quand même de les appeler toutes les 2 à 3 semaines pour leur parler un petit peu. Au fur et à mesure des années, j'ai essayé de me convaincre que c'était juste une légende urbaine, et que tout ce qui s'était passé était simplement le côté superstitieux de ma famille. Mais il n'y a pas longtemps, quelque chose de vraiment perturbant s'est passé. Mon grand-père est mort il y a 2 ans. Même s'il était malade, il n'a jamais voulu que je vienne lui rendre visite. Il a laissé des instructions strictes dans son testament, disant que je ne devais en aucun cas participer à son enterrement. J'étais vraiment triste. Mais ce n'est pas ça le plus bizarre. Ma grand-mère m'a appelé il y a quelques jours de cela, et m'a annoncé qu'elle avait été diagnostiquée d'un cancer. Elle m'a dit que je lui manquais terriblement, et qu'elle voulait me voir une dernière fois. Est-ce que tu es sûre, mamie? Ce n'est plus dangereux? Ça fait déjà 10 ans. Tout cela s'est déroulé il y a bien longtemps. Ce n'est plus important. Et maintenant tu as grandi. Je suis sûre que ça ne posera pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passera si cette chose me retrouve? Pendant un instant, il n'y a eu aucun bruit de l'autre côté de la ligne. Puis, j'ai entendu une voix grave s'élever du combiné.